Salut Laurent. Ça va? Ouais, ça va. Bonne route? Ouais, très bien, super. Et vous, tout va bien? Écoute, on est dans les temps. Ok, le programme n'a pas changé, donc le programme n'a pas changé. Donc ouais. On garde le même programme, hein, je remballe l'expo, il y a le spectacle de Pinocchio demain et aujourd'hui la battle de hip-hop. Et la battle. Et okay. Voilà, je m'apprêtais à aller faire l'installation. Ok. Est-ce que je te propose un verre, un café? Non, ça fraîche? Ça va, j'en ai pris un sur la route, on peut attaquer. Ah bah écoute, on y va. Ok. Avoir la rage et être obligé de sourire. La haine me fait souffrir comme un martyr. Quand je suis énervé, j'ai envie de tout casser. Et dans ma bulle, m'éloigner, tout oublier. La haine m'envahit, je me sens dominé. Je perds la maîtrise, je suis sous son emprise. Je trouve comme un gars qui met ses doigts dans la prise. Scotché, terrifié, je me sens enchaîné. Laissez parler, sa colère s'est tombée dans son piège. Dans le fond, j'ai qu'une envie, c'est de la faire dégager. En vous deux, tiraillé par ce sortilège. Elle croit m'écraser, mais c'est moi qui vais l'éclater. La bienveillance, l'amitié, mes sortes de boucliers. La paix qui règne en nous, fait face à nos colères. L'amour qui est bien plus fort finit toujours par nous souder. Il est temps de réagir, alors laisse tomber la haine. Laisse tomber la haine, attends plutôt une dégaine. Pérenne, tout est dans l'attitude, opte pour la zénitude. Laisse tomber la haine, attends plutôt une dégaine. Pérenne, tout est dans l'attitude, opte pour la zénitude. Tu misto. Laisse tomber la haine. Laisse tomber la haine, 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 attends plutôt une dégaine, pérenne, tout est dans l'attitude, opte pour la zénitude. Laisse tomber la haine, attends plutôt une dégaine, pérenne, tout est dans l'attitude, opte pour la zénitude. Hey, laisse tomber la haine, laisse tomber la haine. Allez, vous allez mettre des chaises, okay. Vous installer. On va s'allumer ici. Ouais. Qui est-ce qui est venu? Bonjour, je suis Fanny, c'est moi qui ai allumé les lumières. Je viens faire la régie avec Jérôme. Avec Jérôme? Oui, d'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait, il devait être là. Ah, mais il t'a pas appelé? Il vient pas, Jérôme, sa femme est en train d'accoucher, il a dû partir en urgence à l'hôpital ce matin. Je pensais qu'il t'avait appelé. Ah non, moi, il m'a rien dit. Il sera pas là demain. Il m'a dit qu'il t'appelé, que c'est toi qui allais faire la régie, du coup. Que moi, j'allais reprendre la régie? Bah oui. Ah non, mais moi, je suis pas du tout formée. Enfin, je devais l'aider à faire quelques effets comme ça, mais j'ai pas le texte, j'ai pas vu le spectacle. Bah moi, j'ai un texte, si tu veux, dans mon sac. Je sais pas, je peux t'aider. Je joue dans le spectacle, donc je connais le spectacle, mais... Ok, bah ouais, c'est déjà ça, mais en fait, j'aurais eu besoin de voir quand même les acteurs sur scène, enfin, pour voir les placements. Ah oui, mais les autres acteurs, ils n'ont que demain. Bah sinon, on peut le faire. Ah ouais, on peut le faire. On peut faire les placements et les rôles et tout. Ça ne me dérange pas. Ok, on peut passer le cours à faire ça, si vous voulez.
Bah c'est gentil. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, bah oui, enfin oui, si vous pouvez, on peut essayer comme ça. Ça, c'est 2 espaces différents, du coup, avec 2 ambiances différentes. Ouais, du coup, ici, plutôt, donc il y a l'écrivain voilà, qui raconte l'histoire de Pinocchio, et là, elle a été là plutôt dans une ambiance très réaliste, du coup, c'est plutôt blanc, je sais pas. Et ici, c'est la fiction. Et là, on est dans le conte, du coup, avec des lumières plus chaudes. Ok. Voilà. Et du coup, au fond, tu disais, il y a. Oui. Comment ça? Là, il y a un voile. Ouais, donc là il y a un voile blanc du coup parce que tu sais il y a du théâtre d'ombre. Ouais. Donc après je sais pas si on a mis la scène au bon endroit parce que faut qu'on ait du recul quoi parce que il y a des ombres qui arrivent, enfin il y a une comédienne qui fait son ombre, enfin qui joue son ombre dans la voile donc peut-être qu'il n'y a pas cette place, je sais pas. Et puis Et là, c'est fermé. et puis ouais, alors là normalement il y a des pendrillons pour nous cacher parce qu'on fait des changements rapides de costume. Du coup on en est à la scène de l'escroc. Donc Lisa tu joues Pinocchio, il est assis par terre là avec son argent, toi tu fais l'escroc, tu vas te mettre à court. Non, court c'est de l'autre côté. Ok, c'est parti. Alors. Bonjour, je suis un voleur. Voici ma collection de pistaches. Oh, Pinocchio, je vais aller le voir. Bonjour Pinocchio, comment vas-tu? J'ai appris que ta famille était très pauvre et j'en suis désolé. Mais je crois savoir pourquoi. Parce que vous avez traîné dans la mafia sicilienne, en effet. Non, Ilias, il faut dire le texte qui est écrit sur ton papier. Oui, en fait, j'ai changé le texte parce que je trouvais que ajouter la mafia sicilienne, c'était un peu plus cohérent. Oui, mais c'est l'histoire de Pinocchio. Au secours! À l'aide! Au secours! Au secours! Au secours! On m'a volé! On m'a tout pris! Je suis la victime d'une arnaque. On m'a volé. On m'a tout pris. J'ai besoin d'aide. Justice, droit, défense, sécurité, tranquillité. Protection, sécurité, vigilance. Monsieur, on m'a volé mon argent. Vous allez m'aider? Prénom, nom, nationalité. Vous êtes un enfant, vous n'êtes pas à l'école. Absentéisme, vous avez vos papiers? Sans papier! Mensonge, escroquerie, petite délinquance, gangstérisme, trafic d'influence, abus de confiance. Prison. Perpétuité. Du coup, on passe de l'autre côté. Là, du coup, c'est tamisé, il est en prison. Et là, elle se réveille. Narratrice, du coup. Comment ça, mais ça change tout? Tu parles d'une victime, Pinocchio. En fait, c'est lui qui est responsable de ce qui lui arrive. Alors, attends. Tu reprends, elle est folle de rage, là. Elle est pas en train de s'endormir, elle est folle de rage à ce moment-là. C'est marqué dans les didascalies. Mais je sais pas faire, moi, ça. Bah, folle de rage, t'es énervée, t'es en colère. Ouais, mais je sais pas être énervée. La fée bleue, elle arrive dans le bureau de l'écrivain. Elle arrive, elle s'incruste et elle veut donner ses suggestions à l'écrivain, d'accord? Donc là, t'es ambiance bleue, puisque c'est la fée bleue. Ah, d'accord, ok. Je suis confuse, vous êtes... Bleu, la fée bleue. Je viens aider Pinocchio. Je vais les sortir du pétrin. Écoutez, je ne suis pas d'accord. Il est hors de question d'aider Pinocchio. C'est pas très gentil. Il n'a que ce qu'il mérite puisqu'il sait tout mieux que tout le monde. Il va se débrouiller tout seul. C'est encore plus méchant. Non mais vous avez vu ça? Pinocchio, te voilà Maintenant, changé tu es changé en âne. Bravo, toutes mes félicitations. Vous croyez qu'il aurait écouté les conseils qu'on lui a donnés? Mais non, monsieur a voulu faire ses propres expériences. Il s'est laissé berner par la facilité et l'excès. Qu'est-ce qu'il va devenir maintenant? Est-ce qu'il va finir par apprendre quelque chose? Est-ce qu'il va réussir à devenir un être humain? Pas possible! Depuis le début de cette histoire, je suis mort d'inquiétude. Moi, mon fils a disparu. Qu'est-ce que vous croyez que je fais depuis? Je le cherche sans relâche, jour et nuit, sans dormir, sans manger. Je ne pense qu'à lui. Je ne vis que pour le retrouver. Je suis allée partout, dans les forêts, dans les montagnes. Et finalement, j'étais si désespérée que j'ai plongé dans la mer pour le retrouver. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus.
Alors quelle importance, le nom du bal perdu? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait... Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait... Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Chante celui qui le mieux te convient.
s'arrange, pas comme je le croyais.